Salut tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une routine yoga du matin, donc à faire juste après le réveil. C'est une routine qui va vous permettre de réveiller tout votre corps, mais également votre mental. Donc il y aura des respirations qu'on appelle pranayama en yoga, également une courte méditation, quelques postures de yoga ensuite. Donc vraiment tout niveau. Cette routine-là va durer 1 heure. Donc si vous n'avez pas 1 heure devant vous, vous pouvez faire peut-être juste le début de ce cours, quelques respirations, une méditation et 2-3 postures. Et moduler vraiment selon le temps, selon vos envies en fait. C'est une routine qui va permettre également d'assouplir le corps pour vous sentir mieux dans la vie de tous les jours, pour s'adapter aux différents mouvements qu'on fait pendant la journée sans avoir de douleur. Et ça va permettre de faire circuler l'énergie qu'on appelle prana en yoga, donc l'énergie vitale qui circule dans tout le corps. Parfois quand il y a des blocages, ça va se ressentir sur l'aspect physique, notamment si vous avez tout le temps mal au dos ou quoi que ce soit. C'est vraiment une routine qui est faite pour vous. De préférence, faites-la de manière régulière, même si c'est juste 5-10 minutes. La régularité vraiment paye. Moi je vois déjà des différences au bout d'une semaine où je la fais régulièrement. Et on va commencer. Donc n'hésitez pas à prendre des coussins avec vous, une brique si vous avez, sinon les coussins feront l'affaire, peut-être une sangle de yoga. Si vous n'avez pas de sangle de yoga, prenez plutôt une ceinture de peignoir, une ceinture, une écharpe, un foulard solide. Voilà, ça pourra vous aider notamment si vous manquez un peu de souplesse. Et on va commencer directement avec des exercices de respiration. Donc je vous encourage à vous installer vraiment confortablement. Moi je prends la posture du tailleur, donc je croise mes jambes. Si vous avez besoin de prendre une autre posture, notamment assis sur le canapé, les jambes dépliées, allez-y. Par exemple, si vous pouvez vous asseoir également sur les talons, les genoux à l'avant, comme ceci par exemple. Voilà, prenez une posture confortable pour vous parce qu'on va y rester quelques minutes quand même. N'hésitez pas également à vous couvrir pour ce début de cours. Donc vous voyez, quand on se surélève un petit peu, ça permet d'avoir les genoux plus bas et d'être mieux installés, d'avoir les fesses un peu plus ancrées vers le sol. Donc on ramène les mains sur les genoux. Vous allez rouler les épaules vers l'arrière, donc épaules vers les oreilles, expire, on relâche. Fermez les yeux. Et on prend quelques secondes pour observer son corps, observer ce qui se passe à l'intérieur. Observez chaque partie de votre corps, des pieds à la tête. Est-ce qu'il y a des parties qui sont un peu plus raides, un peu plus tendues? Et si c'est le cas, relâchez-les sur chaque expiration. On cherche à les assouplir. Relâchez aussi les traits du visage, le sommet de la tête vers le plafond, les épaules bien relâchées, la poitrine ouverte. Observez votre humeur du jour, comment vous sentez-vous, ici et maintenant. On observe sans jugement. Et observez votre souffle. On observe l'air qui entre par le nez, les poumons qui se gonflent d'air à l'inspiration. Et sur l'expiration, les poumons qui se dégonflent naturellement, l'air qui ressort par le nez. Respirez avec l'intention de rendre votre souffle plus fluide, sans chercher non plus à le contrôler. Puis on va ramener les mains jointes devant la poitrine, Anjali Mudra, et choisir une intention pour cette routine, ce cours. Donc ça peut être quelque chose sur laquelle vous souhaitez travailler, quelque chose qui vous tient à cœur.
peut être un mot, une phrase, une image qui restera dans un coin de votre tête et qui guidera vos mouvements, vos respirations. Puis ensemble, on chantera un Om d'ouverture. Donc le Om permet vraiment de créer plein de bonnes vibrations, de vibrations positives dans tout le corps et de réveiller le corps par la voix. Inspirez profondément par le nez. Puis sur la prochaine expiration, vous pourrez relâcher tout doucement les mains sur les genoux, ouvrir les yeux tranquillement. Donc si vous sentez que vous avez besoin de changer le croisement de jambes, allez-y parce qu'on va rester encore quelques minutes dans cette posture pour les respirations cette fois-ci. Donc on va commencer par la respiration yogique complète. Si vous ne connaissez pas cette respiration, je vous conseille de mettre la main droite sur le bas du ventre, la main gauche au niveau de la poitrine. Toujours les épaules relâchées, la poitrine bien ouverte et le coccyx vers le sol. À l'inspiration, en fait, on va envoyer l'air. Imaginez qu'on envoie l'air dans le bas du ventre. Gonflez le ventre, donc repoussez la main droite. Et ensuite, l'air remonte dans la cage thoracique, la poitrine qui se gonfle, les clavicules qui se soulèvent. Donc on imagine vraiment qu'on gonfle tout le torse de manière uniforme. Sur l'expiration, on dégonfle d'abord le ventre. Donc la main pousse vers la colonne vertébrale cette fois-ci. Et la cage thoracique se referme. Inspire et expire. Vous devez sentir que vous gonflez tout votre buste et qu'ensuite vous dégonflez le buste et vous expulsez vraiment tout l'air des poumons. Quand vous commencez à devenir habitué, vous pouvez relâcher les mains sur les genoux, faire Chin Mudra, l'index et le pouce qui se touchent. Et on va faire 10 longues respirations comme ceci. Si vous sentez que ce n'est pas parfait ou que vous n'avez pas vraiment bien la respiration, le mécanisme de la respiration, c'est pas grave. Ne culpabilisez pas ou ne vous dites pas je fais mal. Le plus important, c'est de prendre conscience de votre respiration. Et essayez de garder toujours la fluidité. On ne bloque pas après l'inspire ou l'expire. C'est parti, 10 respirations en respiration complète qu'on appelle en sanskrit dirga. Inspirez et expirez. Plus que 5 normalement, 5 respirations. Ok, on relâche doucement cette posture. Vous pouvez retrouver cette respiration, Vous pouvez retrouver la respiration naturelle. Peut-être prendre quelques secondes pour remarquer ce que cette respiration a provoqué dans le corps. Et on va passer à la respiration Bhastrika, donc qui est pour le coup une respiration vraiment dynamisante qui vient remettre un coup de boost dans tout le corps et booster aussi l'afflux sanguin. Donc si vous avez des problèmes cardiovasculaires, si vous êtes enceinte ou si vous avez tendance à faire de l'hypertension, je vous déconseille cette respiration. Donc refaites des respirations complètes tout simplement. Pareil, si pendant la respiration vous commencez à sentir des vertiges, des picotements un peu trop présents dans les doigts, au niveau de la tête, relâchez doucement et reprenez votre respiration naturelle. Donc pour Bhastrika, je vais vous montrer
c'est une respiration vraiment qui va se situer au niveau du ventre et du diaphragme en fait, donc juste en dessous des côtes. Donc en fait on va exagérer l'inspiration et l'expiration, vraiment les dynamiser. Donc qu'est-ce qui se passe? À l'inspire, on relâche le ventre, on inspire complètement, à l'expire, on envoie vraiment le nombril vers la colonne vertébrale, on expire activement. Donc j'exagère un peu les mouvements du bassin, vous puissiez bien voir les mouvements au niveau du ventre. Donc bien sûr, normalement, le bassin reste fixe et le mouvement se fait vraiment au niveau de l'abdomen. Donc j'aurais tendance à dire que le plus important, c'est l'expiration, parce qu'en fait, si vous expirez vraiment l'air au niveau des poumons, vous créez de la place dans les poumons pour l'inspiration. Donc on va faire 10 respirations, 15 et 20 pour commencer. Si vous êtes à l'aise dans ces respirations, vous pouvez refaire 10, 20, 30. Donc allez-y doucement parce que ce n'est pas une respiration facile. Elle peut aussi débloquer des émotions ou voilà, des choses dans le corps un peu bloquées. Donc c'est normal que vous vous sentiez un petit peu bizarre après. C'est pas normal juste de sentir des vertiges ou que vous commencez à ressentir des douleurs en fait. C'est parti, 10, 20, 30. Si vous avez besoin de garder la main au niveau du ventre, gardez-la. Sinon, les deux mains en Chin Mudra sur les genoux. C'est parti. On relâche, on retrouve sa respiration naturelle. Vous pouvez même relâcher par le ventre, arrondir le dos. On prend à peu près 15 respirations pour retrouver sa respiration naturelle. Et on part sur 20. Et on relâche. Peut-être qu'on va arrondir le dos. On va partir sur 20, il me semble. On a fait 10, 15, 20. Sinon, vous pouvez faire 10, 20, 30. On part sur 20. Gardez la poitrine ouverte, les épaules relâchées et les traits du visage relâchés. C'est vraiment juste le ventre qui bouge. Et on relâche. Et on va passer en Nadi Shodhana. Donc le pouce et l'index qui se touchent, le dessus de la main sur le genou gauche. Avec la main droite, on va replier l'index et le majeur, l'auriculaire et l'annulaire, donc 4e, 5e doigt qui sont détendus, le pouce bien tendu. Donc on va placer le pouce sur la narine droite et l'auriculaire, donc le 4e doigt, viendra boucher la narine gauche, donc alternativement pouce et auriculaire. Donc là, ça va permettre de retrouver un petit peu de paix intérieure, d'équilibrer également l'énergie masculine qui correspond à la narine droite, l'énergie masculine qui correspond à la narine gauche, et également d'équilibrer les deux hémisphères droit et gauche. Si vous sentez des différences dans des narines, que vous respirez plus avec une narine que l'autre, c'est normal. Donc ça permet vraiment d'équilibrer. On commence toujours à inspirer par la narine gauche. Donc gardez la poitrine ouverte, les épaules relâchées. Inspire narine gauche. Vous pouvez faire la respiration abdominale, donc gonfler le ventre si vous voulez à l'inspiration et dégonfler le ventre à l'expiration. Inspire narine gauche. Je bouge narine gauche, j'expire par la narine droite. Complètement. Inspire narine droite. Je bouge narine droite et expire narine gauche.
Inspire narine gauche. Bouche narine gauche et expire narine droite. Inspire narine droite. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois qu'on expire sur une narine, on inspire sur cette même narine. Quand on inspire sur narine, on va boucher l'autre narine et expirer par l'autre narine. Quand on expire, on inspire directement. Ensuite, on bouche et on expire et ainsi de suite. Je vous laisse faire entre 5 et 10 respirations. On en fera peut-être 5. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de rester plus longtemps sur des respirations. On commence toujours avec la narine gauche. Je vous laisse terminer tout doucement. Au début, la respiration va être un petit peu pas du tout équilibrée, ça va vous paraître bizarre. Puis au fur et à mesure, vous allez sentir la respiration qui est de plus en plus fluide, qui s'équilibre. Donc essayez d'arriver à ce stade-là où ça devient un peu plus facile pour vous. C'est comme ça que vous allez vraiment comprendre cette respiration et réussir à calmer le corps. Et on va passer maintenant à la méditation. Je vais juste du coup vous mettre la vidéo YouTube pour le son en fait, pour la respiration So-Om. Pour que vous compreniez le son et en fait vous allez vous répéter ce mantra So-Om de manière mentale pour sentir en fait que ça vibre dans votre corps. Donc vous allez vous répéter ça tout au long de la méditation. So-Om. Donc de manière mentale. Prenez une posture vraiment confortable. Si vous avez envie de le faire allongé ou assis sur un canapé, allez-y. Le plus important, c'est d'avoir la poitrine ouverte, les épaules relâchées, les traits du visage relâchés. Et c'est parti on va faire 5 minutes ensemble de méditation. Si vous avez envie de faire plus, mettez sur pause.
2 petites minutes. Tout doucement, vous allez reprendre conscience de votre environnement, des bruits, de la température. Reprenez conscience de votre corps, en bougeant d'abord les orteils, les doigts. Vous pourrez ouvrir tout doucement les yeux, peut-être étirer les bras au-dessus de la tête. Donc, si vous avez eu tendance à vous endormir en méditation, ça veut dire que votre corps avait besoin de sommeil. Le corps ne fait jamais les choses par hasard. Donc peut-être que, voilà, que vous n'avez pas fait une très bonne nuit ou que vous ne dormez pas assez en général, que votre corps ou votre mental a besoin de repos. Donc juste remarquer, ne culpabilise pas, juste remarquer et peut-être se dire bon bah je m'accorderai une petite sieste dans la journée ou j'essaierai de me coucher plus tôt ce soir ou des choses comme ça. Voilà. On va passer maintenant du coup à la partie asana, donc les postures. On va venir s'allonger sur le dos, tout simplement. Je vous laisse prendre la posture. Puis vous allez ramener le genou droit vers la poitrine. On attrape avec ses mains juste en dessous du genou droit, donc moi j'entrelace les mains. Et je pousse bien le genou droit vers la poitrine. Je sens déjà la pression de la cuisse sur le bas du ventre. Sur la prochaine inspiration, on va soulever la tête, ramener le front vers le genou au maximum. Et restez 3 respirations. Allez, sentez la sangle abdominale qui est sollicitée, la pression de la jambe sur le ventre. Essayez de ne pas mettre trop de tension dans la nuque ou les épaules. Et sur l'expire, on relâche tout doucement. Vous pouvez ramener la tête sur le côté droit et le côté gauche pour relâcher les cervicales, les étirer. Puis on relâche la jambe droite, on va faire la jambe gauche, donc genou gauche, poitrine. Au maximum. Et prochaine inspire, je soulève la tête, le front vers le genou, je sens la pression de la jambe sur le ventre, le front qui va vers le genou, l'étirement dans le dos. Inspirez, expire, on relâche tout doucement. On va ramener maintenant les 2 genoux vers la poitrine. On va faire la même chose, donc on va attraper juste en dessous des genoux. N'hésitez pas à se balancer un petit peu de gauche à droite, en profiter pour se masser le bas du dos. Prochaine inspiration, soulevez la tête, le front vers les genoux. Comme si vous vouliez vous mettre en boule. On sent la pression des cuisses sur le ventre, le bas du dos qui s'étire. Et expire, relâchez. Vous pouvez tendre les bras, ramener les mains sur les genoux pour étirer un peu le dos. Puis on va ramener les 2 genoux sur le côté droit pour s'allonger en position fétale sur le côté. Et vous redressez en douceur la main gauche sur le sol. Donc cette fois-ci, on va passer en posture sur le ventre. Donc allongé sur le ventre, tout simplement. Hop. On va prendre la posture du cobra pour commencer, Bhujangasana. Donc les pouces sont juste devant la poitrine, les mains bien au sol, écartez les doigts, pressez le sol ou le tapis avec vos mains. Le front sur le tapis,
Les pieds sont à peu près largeur du bassin et pointent bien vers l'arrière du tapis. Et là, engagez les fessiers pour bien ramener le pubis vers le sol et protéger votre bas du dos. Prochaine inspiration, on roule les épaules vers l'arrière. On tire bien les coudes vers l'arrière, on ne monte pas trop haut. Sentez la poitrine qui va vers l'avant, les coudes vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Et les omoplates se rapprochent, comme si elles étaient tirées vers les fesses. On inspire et sur l'expire, on repose le front au sol. On va repartir encore pour 2 fois. Inspirez. On reste 3 respirations. Regardez loin devant vous. Et sentez l'étirement au niveau du buste. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, c'est que vous montez trop haut. Et expire, on relâche. Dernière fois, inspirez. Peut-être un petit peu plus haut maintenant la poitrine si on arrive, si c'est possible aujourd'hui. Et on relâche. Vous allez tendre les bras vers les pieds, donc paume de main vers le sol. De chaque côté des cuisses. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez placer les bras juste en dessous du bassin. Voilà. Donc on a le menton ou le front au sol. Moi je mets le menton. C'est un peu plus intense pour les cervicales, donc choisissez vraiment votre variation. Prochaine inspiration, on va soulever la jambe droite du sol. Pointez la jambe droite, comme si vous vouliez toucher quelque chose vers l'arrière. Expire, je repose, jambe droite. Maintenant jambe gauche. Je repousse le sol avec les paumes de main. Expire, je soulève. Je baisse. Prochaine inspire. Je soulève jambe droite, jambe gauche. Allez, je pousse, j'engage les fessiers. Le buste reste bien au sol. Seules les jambes et une partie du bassin se soulèvent. Allez, encore un petit peu. Expire, je relâche tout doucement. Je peux ramener les bras pliés devant moi. Ramenez le front pour bien relâcher le dos. N'hésitez pas à ramener les pieds à droite et à gauche. Puis, je vais me relever en m'aidant des mains. Donc, on va s'asseoir cette fois-ci. Donc, c'est là que vous pouvez attraper votre sangle ou la ceinture de peignoir. Donc, si vous pouvez déjà tendre les jambes. Si vous sentez que le dos part trop vers l'arrière, on met un coussin ou 2 sous les fessiers pour vous surélever un peu et être plus confortable. Donc on va fléchir, ramener le genou gauche vers la poitrine, l'ouvrir sur l'extérieur, puis plante du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite, au-dessus du genou. Si ça tire trop dans le genou, pareil, on met un coussin en dessous du genou gauche. Donc là, ce que vous pouvez faire avec votre sangle, pied droit flex, c'est passer juste derrière le pied droit. À l'inspiration, poussez le sommet de la tête vers le ciel, grandissez-vous. Et sur l'expire, on sent cette inclinaison du buste, cette flexion du buste vers l'avant. Donc peut-être que vous pouvez aller un peu plus loin sur la sangle. Si vous n'avez pas besoin de sangle, vous pouvez attraper votre pied directement. Attention à ne pas arrondir le dos complètement, on veut vraiment avoir un dos le plus droit possible. Pour ça, c'est la poitrine qui va vers la jambe et non pas le sommet de la tête. Et le ventre se rapproche de la cuisse. Alors encore 3 longues respirations dans cette posture qu'on appelle Janu Shirshasana en yoga. Et ça permet d'étirer l'arrière de la jambe droite, d'ouvrir un petit peu la hanche gauche aussi. Et prochaine expiration, on relève le buste tout doucement. On va changer de côté. Donc jambe gauche tendue cette fois-ci. Fléchissez genou droit, ouvrez genou droit sur l'extérieur. Plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Pied gauche bien flex. On place sa sangle. Inspire, je me grandis. Expire, je ramène le ventre vers la cuisse. Vous allez voir qu'un côté est plus ouvert que l'autre, plus souple que l'autre, c'est normal. Donc on n'attrape pas son pied si les mains ne sont pas au niveau du pied. On attrape sa jambe ou on garde sa sangle. On essaye d'avoir le dos le plus droit possible. Concentrez-vous sur vos respirations, une respiration qui reste fluide. Inspirez et expire, on relève doucement le buste.
Vous pouvez mettre la sangle de côté. Là, plusieurs options pour cette prochaine posture. Soit vous croisez les jambes en posture du tailleur, soit on peut passer en demi-lotus, c'est-à-dire que l'extérieur du pied droit ou du pied gauche va passer sur la cuisse opposée, vous voyez. Là, en fait, ça fait travailler les hanches. Si vous sentez que ça tire trop sur la cheville ou il y a des douleurs dans le genou, on revient en posture du tailleur. Et pour les plus expérimentés, vous pouvez passer en posture du lotus complet. Donc, petite astuce pour protéger vos chevilles, gardez les pieds bien flex et repoussez les cuisses. Ne gardez pas les pieds complètement relâchés, sinon ça va tirer dans les chevilles et le genou. Donc, qu'importe votre posture, on va rester là. Inspire, bras vers le ciel, je me grandis. Expire, je ramène les mains vers l'avant pour une flexion vers l'avant. Ça va venir en lotus, ouvrir les hanches. En posture du tailleur, étirer les fessiers. On continue à respirer profondément. Inspirez. Expire. On relève doucement le buste. On va changer de sens pour le tailleur ou pour le lotus. Donc, hop, si vous avez la jambe droite devant, vous la placez derrière la jambe gauche, etc. Essayez de constater si vous êtes plus à l'aise sur un côté que l'autre. Même chose, inspire, bras vers le ciel, grandissez-vous. Ouvrez la poitrine, poussez la poitrine vers le ciel. Expire, flexion vers l'avant. Encore 2 respirations. Et inspire, on relève le buste tout doucement. On relâche la posture en contrôle. Super. On va placer les jambes fléchies devant soi, les pieds au sol, les mains au sol. On va ramener les fesses vers le ciel, les pieds largeur du bassin pour une flexion vers l'avant. Les jambes fléchies, on se laisse complètement tendre vers l'avant, vers le sol. On va attraper les coudes avec ses mains, bien ramener le coccyx vers le ciel. Et prochaine inspiration, les jambes bien fléchies, déroulez le dos vertèbre après vertèbre, la tête en dernier, vers le ciel. Donc désolée si je suis un petit peu coupée, je n'ai pas énormément de recul chez moi pour les postures debout. Donc on va commencer par une posture d'équilibre, vraiment pour exercer la concentration et l'avoir tout au long de la journée. Donc déjà vous pouvez ramener le poids au niveau du pied droit. Regardez loin devant vous, vous avez un plan fixe, un objet. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, ouvrez le genou gauche vers l'extérieur. On attrape le pied gauche, on le place à l'intérieur de la cuisse droite. Si vous n'arrivez pas, si c'est à moitié sur le genou, on le met sur le mollet ou la cheville, jamais sur le genou justement parce que c'est l'articulation qui est fragile et vous pouvez vous faire mal. Donc trouvez votre option. Une fois que vous avez bien placé le pied, ramenez les 2 bras vers le ciel ou main jointe devant la poitrine si vous préférez. On est en posture de l'arbre, qu'on appelle Vrikshasana en yoga. C'est une posture qui vous permet de vous ancrer, de travailler votre équilibre, votre concentration, votre souffle aussi. Votre souffle doit être calme. Essayez de rester 3 respirations une fois qu'on est dans cette posture. Et sur l'expire, on relâche d'abord les bras et la jambe gauche. Même chose de l'autre côté. Transfère le poids sur le pied gauche, genou droit, poitrine. On ouvre le genou droit sur l'extérieur, puis pied droit, soit sur la cuisse, soit sur le mollet, soit sur la cheville. On ne triche pas en faisant moitié cuisse, moitié genou. On respecte les limites de son corps. Allez, respirez. Sentez l'ancrage dans le pied gauche, la jambe gauche bien solide. Contractez-la. Le buste léger comme des feuilles d'arbre. Et sur l'expire, on relâche d'abord les bras. On essaye de sortir en contrôle de la posture. Super, vous allez venir
à l'avant du tapis. On va faire un grand pas avec le pied droit à l'arrière du tapis. Ouvrez le pied droit vers l'arrière du tapis, justement. Donc les deux pieds sont perpendiculaires et alignés. Mettez quand même un peu d'espace. Pied gauche perpendiculaire au pied droit et aligné. Les hanches ouvertes vers l'extérieur. Bras tendus de chaque côté. Regardez votre main droite. Prochaine inspire, on va décaler le bras droit complètement vers l'avant. La hanche gauche va vers l'arrière. Donc vraiment sentez ce décalage au niveau des hanches. Quand vous arrivez à votre maximum, bras droit vers le sol. Donc on n'hésite pas à placer une brique en dessous, sa main droite, ou on place le bras droit à l'intérieur de la jambe droite, jamais sur le genou, encore une fois. On regarde son bras gauche, on cherche à aligner les deux bras. C'est pas toujours évident, je ne sais même pas si je suis alignée là. Donc on ne s'attache pas trop non plus à l'esthétique de la posture, plutôt au ressenti. On est en posture du triangle, Trikonasana. Une fois que vous êtes dans la posture, essayez de rester 3 respirations complètes. Et expire, regardez votre pied droit, on relève le buste, on referme le pied droit. Donc les deux pieds sont alignés, parallèles, les orteils légèrement vers l'intérieur, les jambes bien tendues. Inspire, tendez les bras vers le ciel, grandissez-vous. Expire, flexion vers l'avant. Les bras bien tendus pour avoir un dos droit. Posez les mains au sol, si ce n'est pas possible, par exemple sur une chaise ou sur une brique qui vous surélève un petit peu. Et voyez, si au fur et à mesure, vous pouvez ramener les mains davantage au milieu des pieds, en fait, c'est plus intense. Allez, on sent le coccyx qui va vers le ciel, l'arrière des cuisses qui est tiré vers le haut, et le ventre qui se rapproche des cuisses, la poitrine vers le sol. Gardez le dos le plus droit possible. Les pieds bien ancrés au sol, les deux jambes tendues le plus possible, relâchez la tête. En grand angle en flexion, Prasarita Padottanasana. C'est des postures qui permettent de relâcher les cervicales, d'étirer également le dos, l'arrière des jambes. Si vous êtes vraiment à l'aise, vous pouvez attraper vos chevilles. Restez connecté avec votre respiration. Prochaine inspire, main au sol, regardez loin devant, dos droit. On ramène les mains sur les hanches et le dos bien droit, relevez le buste. On ouvre le pied gauche vers l'avant du tapis. On va faire les triangles de ce côté. Les hanches bien ouvertes, bras tendus de chaque côté. Inspire, je décale mon buste vers l'avant. La hanche droite va vers l'arrière. Quand vous arrivez à votre maximum, bras gauche vers le sol, bras droit vers le ciel. Alors encore 3 longues respirations. Vous devez sentir l'étirement dans le flanc droit, peut-être à l'intérieur de la cuisse gauche. Expire, regardez au sol. On relève le buste en contrôle. On ramène pied droit à l'avant du tapis. On va refaire une posture d'équilibre et d'ouverture du cœur, d'étirement à l'avant du corps. Donc pied droit bien au sol. On a son point fixe loin devant soi. On va ramener le pied gauche vers les fesses. Donc les deux genoux sont à peu près largeur des hanches. Et ensuite, vous allez attraper l'extérieur du pied gauche. Pied gauche peut être pointé. Tendez le bras vers l'avant. Et là, vous allez imaginer que le pied va bien vers l'arrière, puis vers le ciel. Donc le buste s'incline légèrement vers l'avant, mais gardez toujours la poitrine ouverte. Allez, on est en posture du danseur, Natarajasana. Attention à ne pas trop ouvrir le genou gauche sur l'extérieur. Inspirez, expire, on relâche. En contrôle, toujours le contrôle dans les postures. Faire la même chose sur le pied gauche. Pied droit vers les fesses, on attrape l'extérieur du pied droit, bras gauche tendu vers l'avant. Et inspire, le pied droit va vers l'arrière, puis vers le ciel. Le buste s'incline, mais la poitrine reste ouverte. Et on essaye de rester 3 respirations. Expire, je relâche en contrôle.
On n'hésite pas à secouer un petit peu les jambes. On vient à l'avant du tapis. On va faire la salutation au soleil, Surya Namaskar A pour continuer. Voilà, on a réveillé tout le corps, assoupli le corps et là, on va faire monter l'énergie et ramener de la chaleur dans le corps. Les deux gros orteils qui se touchent, regardez loin devant, roulez les épaules vers l'arrière, bras tendus de chaque côté. Grande inspiration en posture de la montagne. Expire, main jointe devant la poitrine. Inspire, bras tendus vers le ciel, grandissez-vous. Expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspire, main sur les tibias, regardez loin devant, dos droit. Expire, main au sol. Prochaine inspire, le pied droit va loin derrière, genou droit au sol pour une fente basse. On garde les mains au sol, peut-être le bout des doigts, on regarde loin devant. Puis placez les mains au sol, prochaine inspire, pied gauche à l'arrière pour une planche. Donc alignez bien poignets et épaules, tendez complètement les jambes, les talons vers l'arrière. Les fesses sont dans le prolongement du corps. N'hésitez pas à vous regarder dans un miroir ou à demander à quelqu'un pour être droit. Expire, genoux au sol, on va ramener la poitrine et le menton au sol. Les bras se plient, les coudes vers l'arrière, vraiment les bras restent le long du corps, en contrôle. Inspire, on tend les jambes, les mains sont de chaque côté de la poitrine. On va faire un cobra, on l'a déjà fait en début de routine. Contractez les fessiers, les coudes vers l'arrière, les épaules loin des oreilles. Expire, repoussez le sol. Crochetez les orteils, on va passer un chien tête en bas, les fesses vers l'arrière, puis vers le ciel. On n'hésite pas à garder les jambes fléchies pour bien pousser le coccyx vers le ciel. Les doigts écartés, les index pointent vers l'avant et pressez le sol. La tête se relâche. Les bras sont engagés. Prochaine inspire, le genou va vers la poitrine, on arrondit le dos, alignez poignets et épaules, prenez de la hauteur avec votre corps, puis pied droit entre les deux mains. N'hésitez pas à céder de la main pour l'avancer un petit peu. Regardez loin devant, inspirez, expire, pied gauche à l'avant du tapis, Uttanasana. Inspire, main mi-hauteur, expire, flexion vers l'avant, Uttanasana. Inspire, regardez loin devant, tendez les bras vers l'avant, puis vers le ciel, grandissez-vous. Ouvrez la poitrine, expire, on relâche les bras de chaque côté. Même chose de l'autre côté, inspirez, expire, main jointe devant la poitrine, inspire, bras tendus vers le ciel, expire, flexion vers l'avant. Inspire, main mi-hauteur, expire, main au sol. Prochaine inspire, pied gauche à l'arrière, cette fois-ci, fente basse, regardez loin devant sur l'inspire, expire, les mains bien au sol, prochaine inspire, pied droit à l'arrière pour une planche. Allez, les omoplates s'espacent, on repousse bien le sol, les talons vers l'arrière, engagez les abdos, expire, genoux, poitrine, menton au sol, bras le long du corps, coude vers l'arrière. Inspire pour un cobra. Expire, chien tête en bas. Allez, on sent le mouvement dans tout le corps, peut-être l'énergie qui circule. Prochaine inspire, genou gauche à la poitrine. On arrondit le dos, poignets et épaules alignées, pied gauche entre les deux mains, fente basse. Grande inspire, ouvrez la poitrine. Expire, pied droit à côté du pied gauche, Uttanasana. Inspire, main mi-hauteur. Expire, flexion vers l'avant. Prochaine inspire, bras tendus vers l'avant, puis vers le ciel, grandissez-vous. Expire, on relâche. On revient en posture de la montagne. Donc on ne va pas avoir le temps de faire trop de salutations au soleil pendant cette vidéo, mais si vous voulez en faire plus pour continuer à échauffer le corps et à faire circuler l'énergie, à renforcer votre corps, n'hésitez pas à mettre sur pause et à en faire à peu près 3, 4 par côté. Là vous allez être bien. Puis on va passer en posture de l'enfant Balasana pour faire un retour au calme. Donc les fesses sur les talons, les orteils qui se touchent, les genoux ouverts sur l'extérieur. Et on plonge vers l'avant, les bras tendus vers l'avant. Observez votre respiration. Les fesses sont le plus proches possible des talons. Prochaine inspire, relevez le buste, n'hésitez pas à dérouler le dos.
Vous allez vous asseoir sur la droite pour tendre les jambes devant vous. Et on va s'allonger sur le dos. Donc genoux vers la poitrine. N'hésitez pas à se balancer de gauche à droite. On va faire une torsion allongée, les bras tendus de chaque côté, paume de main vers le ciel. Ça va permettre de réveiller l'appareil digestif, de masser un peu les organes et également d'étirer le bas du dos. Prenez une grande inspiration. Sur l'expire, les deux genoux vont doucement sur la droite. Une fois que vous êtes dans la posture, regardez vers la gauche. Donc, très important, les épaules complètement relâchées, la tête aussi. Mettez pas de tension dans le haut du corps. On essaye d'avoir les épaules qui touchent le sol, idéalement. Encore une respiration. Puis expire, regardez vers le ciel. On ramène les genoux vers la poitrine. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Les deux genoux vont vers la gauche. Prenez votre temps pour vous mettre dans la posture. Et une fois que vous êtes dans la posture, regardez vers la droite. Relâchez les épaules, les traits du visage. Puis regardez vers le plafond, ramenez les genoux vers la poitrine. Vous pouvez enlacer vos jambes, peut-être ramener le front vers les genoux pour bien étirer le dos. On va s'allonger sur le dos pour passer en Shavasana, donc il y a une courte relaxation. N'hésitez pas vraiment à vous détendre complètement. Hop, je vais rester assise moi pour vous jouer le bol tibétain. Donc le but, c'est pas de revenir dans le sommeil, de se rendormir. Si c'est le cas, c'est encore une fois que vous n'avez pas assez dormi. Le but, c'est voilà, de sentir tous les muscles du corps qui se relâchent, de sentir que le système nerveux est calme, les émotions sont stables. Voilà, et essayez de sentir cette sensation de paix intérieure dans tout le corps. Donc fermez les yeux, paume de main vers le ciel, les pieds tombent de chaque côté. Prenez une grande inspiration par le nez et expirez par la bouche. Sentez tout le corps qui se relâche. Puis scannez chaque partie de votre corps, des pieds à la tête. Vous le relâchez complètement sur chaque expiration. D'abord les pieds, les jambes, le bassin, le ventre qui est de plus en plus souple. Relâchez aussi les traits du visage, desserrez la mâchoire, relâchez les yeux, lissez le front. Relâchez également le crâne. Imaginez que votre corps s'enfonce dans le sol. Et observez votre respiration sans chercher à la contrôler. Vous êtes juste ici et maintenant, connecté avec votre corps, avec votre nature profonde. Tout doucement, sur la prochaine inspiration, vous pourrez remettre du mouvement dans votre corps en bougeant d'abord les doigts, les orteils. Vous pouvez ramener les bras au-dessus de la tête pour vous étirer comme un second réveil. Bailler peut-être. Ramenez les genoux vers la poitrine et allongez-vous sur le côté droit en position fétale. Pour reprendre conscience de votre environnement, des points de contact au sol,
Quand vous serez prêt, prête, vous pourrez vous relever en posture assise, les mains jointes devant la poitrine. Prenez le temps de remercier votre corps pour ce qu'il vous a permis de faire. Prenez le temps de vous adresser un mot positif, bienveillant. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Puis sur la prochaine expiration, on chantera tous ensemble un Om pour clôturer cette routine et créer des bonnes vibrations dans tout le corps. Après une grande inspiration par le nez. Inspirez. Et merci à tous, à toutes. Namasté. Donc j'espère que cette routine vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire ou à m'envoyer des messages si vous avez des questions plus particulières. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!